on a une base rock qui est très importante, je pense qu'il reste, même pop, on peut dire, qui est en filigrane tout le long de ce qu'on a pu tenter, après des petits ajustements. Et donc, quand bien même on a ramené des parties orchestrales, nous, on a aussi notre identité qu'on ne veut pas trahir. Moi, j'écoute très peu de musique classique, et même au final, ce qui est assez marrant, c'est que pour l'album, j'en ai pas écouté tant que ça. Toi, comment tu fais pour gérer au moins deux influences majeures que sont le classique et le rock, et comment tu fais coexister les deux en fait en termes de mix? Pour reprendre le concept de stéréotype et de cliché, c'est là-dedans que se construit une culture populaire, parce que quand il y a cliché et stéréotype, il y a récurrence. Il y a Oui. récurrence, il y a forcément de multiples rencontres avec ces concepts, et c'est ça qui crée une certaine culture populaire, et donc c'est ça qui permet d'imaginer la musique pop. Parce que la musique pop, c'est une intention de une idée d'ouverture. C'est l'inverse du snobisme, hein, qui veut fermer la porte au minimum pour laisser juste une élite passer. La pop, c'est en ouvrant les portes, allez, venez, n'ayez pas peur. Comme disait l'autre, ça va bien se passer. On le salue. D'ailleurs, Gérald, hein. Et, Voilà. donc, en fait, il faut se souvenir toujours de ce but-là. Pourquoi je fais ça? Pour que ça soit de la pop. Et ça veut dire qu'il faut simplifier, présenter, et présenter de la manière la plus intelligible possible. Et c'est là où il y a des familles d'intentions, pas des familles d'instruments, des familles d'intentions avec des choses qui fonctionnent ensemble, soit parce que j'ai déjà entendu dans d'autres morceaux, soit parce que je le constate dans ce que tu m'as donné. Et à ce moment-là, il y a des groupes, il y a les soutiens, il y a ce qui est devant, et puis il y a ce qui est entre les deux, qui fait des allers-retours. Hop, c'est là, ça recule. Il faut faire des choix. Et choisir, c'est renoncer. Et donc on peut pas tout mettre au premier plan. Et donc, c'est en m'appuyant sur des morceaux de référence qui n'ont rien à voir. Et je me dis, C'est très compliqué de trouver des morceaux de référence des fois. Même moi, j'ai eu du mal à pouvoir te dire. J'ai un morceau qui ressemble peut-être à 10 secondes du morceau que je veux faire, mais dans la généralité du morceau, c'est très compliqué. Ouais. c'est comme l'autre jour, avec un camarade, on écoutait des morceaux de musique, et puis on s'amusait à essayer de trouver un nom d'étiquette de genre. Et puis à un moment, j'entends, enfin, vu de l'extérieur, mon Dieu, c'est quoi? Et puis après, j'entends la batterie, je me dis, enfin, la batterie, oui, des percussions, je me dis, ah, c'est très hip-hop ça. Et par-dessus, il y a de l'électro, électro-hip-hop. Donc, mais parce que, en fait, c'est hybride, et en même temps, ça peut sembler complexe. Mais ce qui est complexe, c'est ce qui ne se montre pas avec facilité au regard des gens. Le complexe, c'est du simple qui n'est pas encore compris. Donc, il faut essayer d'imaginer. Alors, si le morceau était terminé, c'est presque un acte de médium. Si le morceau était terminé, comment il sonnerait? Et on essaye d'y aller. Donc, c'est de toute façon à partir du moment où on travaille une idée, et le moment où c'est terminé, la mise en forme, en fait, on est toujours surpris. Et si on n'est pas surpris, ça veut dire qu'on n'a pas réussi et c'est pas fini. Il y a toujours des éléments de surprise, parce que le cerveau ne peut pas modéliser l'alchimie qu'il y a entre des sons. On peut présupposer, on peut essayer d'anticiper, en fait, favoriser la rencontre de choses avec des réglages permet d'arriver à une alchimie que l'on espère, ou dont on a l'intuition qu'elle va se réaliser. Il y a beaucoup de chance. Quand on teste beaucoup de choses, on finit par trouver quelque chose. Donc, parfois, ça arrive très vite. Parfois, bah, c'est du hasard. Et parfois, il faut dormir pour se repencher dessus le lendemain.